Eh bien, bonjour à tous. Et une fois de plus, comme toujours, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, qui me découvrent pour leur toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et je vous invite également à aller consulter ma page internet www.chaosaturna.com. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler de la bite, qui est aussi un corps pour l'être humain. Puisque souvent, on a tendance à croire que le seul habitat de l'être humain n'est que le corps physique. Sachant que l'être humain est esprit, donc forcément on se dit que l'esprit se loge uniquement dans le corps physique d'un être humain. Ce qu'il faut savoir est que l'habitat, c'est-à-dire le lieu dans lequel vous avez aménagé pour vivre, est aussi votre second corps. Plus précisément, votre appartement, votre maison, votre manoir, votre château, c'est votre second corps. Et vous êtes intimement liés. Vous et votre logement. Quel qu'il soit, que vous soyez propriétaire ou non, que vous soyez locataire, sachez que à partir du moment où vous avez un logement et que vous y passez des nuits, ce logement devient votre second corps. Et maintenant, ce logement peut donc favoriser votre vie tantôt et défavoriser votre vie parfois. Tout dépend de votre comportement, de votre attitude. Puisque souvent, certaines personnes peuvent observer que dès lors où elles ont fait acquisition d'un logement ou dès lors qu'elles ont aménagé au sein d'un logement, parfois, elles peuvent voir leurs difficultés s'évanouir. À l'inverse, d'autres peuvent constater que leur vie devient de plus en plus désastreuse. Ce qui est important de savoir est que chaque logement que vous prenez, quel qu'il soit, est toujours habité. Chaque logement est toujours habité. Maintenant, si avant vous, s'il s'agit d'une location, sachez qu'avant vous, il y ait des personnes qui ont occupé ce logement. Et ces personnes ont forcément
éprouver des émotions fortes. Ça peut être des émotions négatives ou positives. Parfois de la tristesse, parfois de la joie. Et la particularité des logements est que lorsque les individus qui occupent un certain logement commencent à manifester des émotions assez fortes, surtout négatives, les murs de l'habitat vont s'imprégner de ces vibrations. Donc, tout cela va être implémenté au sein du logement. Et forcément, si ce sont des vibrations négatives, forcément, ces vibrations négatives feront appel également à toutes les autres vibrations négatives qui les correspondent, puisqu'il faut comprendre que dans l'univers, les choses fonctionnent toujours par correspondance. Ça, c'est d'un. Et donc, dès lors que vous allez donc occuper ce logement qui donc a été chargé négativement, comprenez simplement que cette négativité, elle va s'imprégner de vous. Elle va s'imprégner dans toute votre vie. Et elle pourra donc déstabiliser votre vie. D'où, il est donc important d'abord de dégager tout logement qu'on occupe. Contrairement à ce que j'entends, puisque des fois je reçois des emails, des messages m'informant que des personnes ont occupé des logements, elles ont essayé de faire des purifications, que ce soit à la sauge, que ce soit à partir du sel, que ce soit à partir des encens. Comprenez que les purifications ou les dégagements ne se font pas ainsi. Ce n'est pas parce que c'est écrit sur Internet ou que c'est écrit dans un bouquin qu'il faille dégager un logement de la sorte que vous allez forcément procéder de la sorte. Là-bas, c'est de la théorie. Ici, je vous parle en tant que praticien. Pour dégager un logement, pour le purifier, il faut déjà avoir ce qu'on appelle la vision occulte, qui permet donc de pouvoir cerner, voir toutes les énergies, toutes les entités qui sont au sein du logement que vous occupez ou que vous souhaitez occuper. Et dès lors que vous connaissez donc ces énergies, ces entités, à ce moment, vous savez par quel procédé vous pouvez passer pour les dégager. Et je précise bien, quand on dégage une entité ou une énergie, il faut toujours l'orienter vers un lieu de destination ou alors détruire l'énergie ou l'entité. Naturellement, les entités qui sont éternelles, elles ont la faculté de se reconstituer. Mais celles qui n'ont pas encore atteint ce stade, vous pouvez les détruire sans représailles, c'est-à-dire sans pour autant que celles-ci ne reviennent vous hanter à l'avenir. Donc, dès lors où vous avez une entité qui est éternelle, qui se reconstitue, qui se régénère, le mieux est de l'orienter vers une autre dimension, un autre plan de manifestation, ou alors de l'emprisonner dans un corps que vous-même, vous aurez choisi. Parce que si vous décidez de dégager des énergies ou des entités de votre logement sans pour autant les orienter, leur donner un habitat, un réceptacle, elles reviendront vers vous. Ça,
c'est inévitable. C'est ce qui explique d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle souvent certains vont constater qu'ils ont fait un dégagement, mais les choses ne s'arrangent pas dans leur maison. Parfois les mêmes phénomènes, au bout de 2, 3, 4 jours, reprennent. Donc, il faut savoir dégager son logement. Et pour savoir le dégager, il faut déjà voir ce que vous voulez dégager. Parce que c'est comme si vous allez me dire que vous allez aller combattre un adversaire que vous ne voyez pas. Mais si, donc, cet adversaire vous donne des coups, comment vous allez faire pour les esquiver puisque vous ne le voyez pas? Vous ne voyez même pas ces coups. Donc, pour dégager quelque chose, il faut pouvoir la voir et il faut lui donner une orientation. Et quand vous avez dégagé, le plus important aussi, c'est d'établir une protection dans votre demeure, de sceller votre demeure, de sorte que nulle force intrusive, y compris celle-même ayant pour but de vous nuire, ou même de nuire à qui que ce soit vivant avec vous, ne puisse y accéder. Donc, parfois donc, quand au sein de votre logement que vous avez occupé, vous constatez que vous faites des rituels, parfois des prières, parfois des incantations, parfois même vous allez contacter des marabouts, des sorciers ou des occultistes confirmés qui font des travaux pour vous que ça ne marche pas. Parfois ce n'est pas une question de karma, parfois ce n'est pas une question de maléfice ou de malédiction. Il s'agit simplement de votre maison qui est votre second corps. Parce qu'il faut savoir que quand vous vivez dans une maison, cette maison-là agit sur vous en permanence. Surtout le lieu dans lequel vous dormez. Le lieu agit sur vous et vous aussi, vous agissez inversement sur le lieu ou dans le lieu. Donc, la chose primordiale ou prioritaire à faire quand on occupe un espace, c'est d'abord la propreté. Et il faut avoir une hygiène de vie assez rigoureuse. Et surtout, il faut être ordonné. Surtout là où vous dormez. C'est très important. C'est pour cela que je dis ceci, que la maison, l'habitat est le corps ou le second corps de l'être humain, puisque c'est là où vous dormez. C'est là où vous passez vos nuits, vos journées. C'est là où vous êtes parfois avec votre famille, pour ceux qui en ont. Et sachez que cette maison-là, elle agit également sur vous. Elle peut donc vous favoriser ou vous défavoriser. Tout dépend de comment est-ce qu'elle est chargée et des forces même qui y siègent au sein de votre demeure. D'où il est important donc de prendre soin de son habitat, de son logement, de veiller à ce qu'il soit chargé positivement ou alors qu'il soit pleinement chargé en fonction des objectifs que nous souhaitons atteindre. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si toutefois vous avez des préoccupations particulières
Si toutefois vous souhaitez que j'aborde un sujet spécifique, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Merci. Sola potestas lex est, legba.